on va retourner au Mali avant de revenir au Togo. Alors, pour le cas du Mali, je vais aller très posément pour le cas du Mali, parce que le cas du Mali a des liens avec le Togo. Et il faut qu'on en parle. Et vous savez, vous connaissez ma position par rapport à ces histoires-là, les coups d'État, tout ce qui se passe dans la région. Vous connaissez depuis longtemps ma position, elle n'a pas changé. Et je ne suis pas un journaliste qui suit la foule, je suis un journaliste qui fait des analyses à partir des éléments factuels. Alors, la semaine dernière, nous étions ici quand il y a eu cette attaque-là des barbus ou des djihadistes au Mali. Et après, il nous a été annoncé l'assassinat du ministre de la Défense, donc M. Sadio Kamara. Maintenant que les émotions sont passées, on est sorti de ce brouhaha, ce déferlement d'informations de plusieurs canaux. Le temps est à la réflexion pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hier, j'étais dans un live, le live de nos deux jeunes frères d'Itri, et on faisait des hypothèses. On faisait des hypothèses. Chacun essayait de dérouler des hypothèses par rapport à l'assassinat de ce ministre-là, qui est le ministre de la Défense. Alors, la première hypothèse, que tout individu lucide, intelligent, et actuellement, tous les Maliens, la plupart des Maliens sont en train aussi de dérouler les hypothèses. La plupart des autorités maliennes vivent à Kati. Ils ne vivent pas à Bamako, ils vivent à Kati. Kati, c'est 15 ou 20 km de Bamako. C'est leur quartier général. C'est une forteresse. C'est une forteresse parce que c'est un pays en guerre. Eux tous vivent là-bas avec leurs épouses, leurs amis, les officiers. Eux tous vivent là-bas. Et c'est une forteresse qu'on peut dire imprenable. Parce que quand vous êtes dans un pays en guerre et que vous-même, votre vie peut être menacée à tout moment, vous savez prévenir les attaques. Donc, la plupart des officiers qui sont au niveau du Mali, ils vivent à Kati. Kati qui est une forteresse. Le mot a un sens. C'est une forteresse. C'est-à-dire, c'est un endroit hyper sécurisé avec des checkpoints, avec un dispositif militaire assez impressionnant, beaucoup d'armes, des chars d'assaut qui sont dans les rues, des J-7 qui sont positionnés sur les types et tout ça. Donc, c'est un dispositif impressionnant. Alors, la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a eu une attaque djihadiste sur Kati?